Il veut m'apprendre. Ich gebe es freudig zu. Je l'admets volontiers. Ça veut dire. Il n'est pas venu répéter aujourd'hui. Ah ouais? Peut-être qu'il en a marre autant que moi de ton mari, vous. Peut-être qu'il va te laisser tomber. Peut-être qu'il est parti loin, très loin. Peut-être qu'il s'en fout de toi, en fait. T'aimerais bien, hein? Peut-être. Mais heureusement que mon grand frère, si fiable, si doux, si fort, est toujours là pour moi, hein? Pour nous, hein? Arrête, tu vas te faire mal. Elle te tripote comme ça aussi, ton Héloïse? Non. Mais tu vois, elle fait d'autres trucs. Heureusement pour moi. Mais tu peux pas comprendre avec ton Gilbert Boutonneux que t'as vu 2 fois en 100 ans. Mon film raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 19-20 ans et qui rêve d'être actrice en 1942 à Paris. L'enjeu, c'était de raconter cette jeune fille et cet élan pour, l'énergie de cette jeune fille comme aveuglement de ce qui se passe. J'ai écrit cette héroïne comme ça, de cet âge-là, sans doute en me souvenant de mon âge au même âge, enfin de moi au même âge. Mais en revanche, j'ai tout inventé pour parler de moi sans parler de moi. Je pensais beaucoup en faisant le film, c'est vrai, au Bataclan par exemple, quand je raconte cette histoire qui est propre à cette année-là. Mais je pensais sans arrêt aussi, alors que ça n'a rien à voir, et il faut tout bien différencier, ça n'a rien à voir. Mais quand même, je pensais à la jeunesse, à la joie de vivre de ceux qui ont été au Bataclan qui n'en sont pas sortis. J'avais une idée d'Irène et j'ai vu, je sais pas, une trentaine de filles en passant 2 heures à chaque fois avec chacune, avec des séquences que j'écrivais exprès pour les essais pour pas abîmer les séquences du film. Et quand Rebecca, que j'avais vue au théâtre, est entrée dans le bureau, je suis tombée amoureuse d'elle, quoi. Je sais pas, parce que je l'ai trouvée totalement inconsciente de ce qu'elle est, de sa grâce, de sa beauté qui est quand même assez impressionnante. Je la trouvais à la fois maladroite, drôle, émouvante, enfin... Et puis voilà, ça s'est imposé. Je suis assez obsessionnelle sur les cadres, les focales, On a travaillé très en amont, parce que j'avais très peur en fait. J'avais fait un court-métrage, mais je ne savais pas, j'avais peu de temps pour faire le film, j'avais 6 semaines. Et je me suis dit, il n'y aura pas le temps de ne pas savoir, quoi. J'ai déterminé très vite les choses en me disant, sur Irène, ce sera tout le temps en mouvement, tout le temps avec elle. Il faut qu'on ne s'arrête jamais, qu'elle soit tout le temps, qu'on soit dans son rythme à elle, dans son prisme à elle, par le prisme d'elle, qui ne veut pas voir et qui fonce. Elle est pressée de retrouver son amoureux, son cours de théâtre. On lui dit une nouvelle épouvantable, mais à cet âge-là, cette nouvelle nous dévaste, mais elle est balayée par l'énergie de la vie, quoi. Je ne pouvais pas faire le film en dehors de l'été parce qu'il fallait que je respecte la période historique pour le coup, parce qu'il ne s'agit pas de tricher quand on traite cette époque. Et puis la lumière et le soleil, pour moi c'était... Je suis quand même partie d'une phrase du journal d'Hélène Baird qui dit à un moment « Il fait toujours beau les jours de catastrophe ». Donc c'est un peu tout le film. Et donc pour moi, il fallait que ce soit... que tout le film soit solaire avec elle, quoi. Donc effectivement, c'est assez pur. Enfin, je voulais que ça dégage la pureté de cet âge-là, quoi. Et sur l'image, la lumière, je voulais pas, là aussi, que ce soit trop connoté de cette époque, mais je voulais quand même qu'on ait l'impression, en tout cas, d'être jamais en numérique. Je voulais une lumière qui nous amène ailleurs, mais sans savoir trop où. Donc je lui ai donné des références complètement contradictoires, mais à tous d'ailleurs, à tous les postes, parce que j'ai donné Van Gogh de Piala pour montrer à quel point dans Van Gogh de Piala, il n'y a pas de... C'est un film d'époque, mais jamais on se dit oh là là, c'est tellement juste par rapport à l'époque. Les décors, tout a été, pour la lumière aussi, des références qui n'ont rien à voir, mais il y avait des références de Truffaut pour Baiser volé, par exemple, pour la scène du café avec le petit Gilbert amoureux, parce que j'avais cette idée en tête. Puis on a des influences quand on aime le cinéma depuis toujours. Mais le fait d'avoir été sélectionnée à la Semaine de la Critique, pour moi, je suis actrice depuis des années et c'est mon premier film. Je suis venue, Charles Tesson m'avait déjà fait l'honneur d'apprécier mon court-métrage
Quand j'ai fait mon long métrage, c'est vrai que quand on m'a dit c'est fini, on peut le présenter pour Cannes, je n'avais que la semaine de la critique en tête. J'aime la sélection toujours de la semaine de la critique. J'ai vu des films très variés ici qui ne correspondent à aucun critère. Comme je suis actrice, je me disais, je ne sais pas si on va comprendre ce que j'ai voulu raconter, l'angle que j'ai choisi. Je ne sais pas si on va me considérer comme une réalisatrice. C'est des premiers pas, on ne sait pas. Et là, j'ai eu comme quand on m'a choisie pour être actrice la première fois, j'ai eu comme un soulagement de me dire ah,